Ça m'a bercée quand j'étais petite, c'était mon film, j'étais obsédée par Blade Runner parce que, évidemment, chaque fois je dis j'étais amoureuse, mais j'étais amoureuse d'Harrison Ford, comme tout le monde de mon âge à l'époque, quoi. C'est-à-dire c'était juste Harrison Ford partout, quoi. Quel film j'aime oui, c'est par rapport à Daniel Brühl, C'est ça. avec qui j'ai travaillé 1, 2, 3, 4 fois. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, on s'entend très bien, on connecte vraiment au niveau cinéma, on a les mêmes goûts, il m'aide à faire mes films, donc en plus, voilà, j'aime les gens qui m'aident à faire mes films. Et il est dans mes films en plus, donc voilà, il produit et il joue dans mes films. Et bon, je l'ai mis dans le premier film que j'avais fait qui s'appelait 2 Days in Paris, et il jouait un personnage rigolo, et voilà, c'était... on s'est vraiment bien marré sur ce tournage. C'est Amour de Haneke, qui est un très beau film. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai travaillé avec Emmanuelle Riva sur le Skylab. Mes parents étaient amis avec elle. J'ai grandi en la voyant de temps en temps et c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. Mais beaucoup, 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 beaucoup. Elle avait beaucoup d'humour. Je me souviendrai toujours, on a fait la première lecture comme ça du scénario en groupe à table, à Paris d'ailleurs, avant d'aller en Bretagne. Et puis il y avait Eric Elmosnino. À un moment, elle lui dit vous savez, vous êtes acteur parce que vous êtes pas mal, vous devriez vous y mettre. Il n'était pas du tout content, moi ça m'a tellement fait rire. Elle était très drôle, avec un humour très drôle, très drôle. C'est quoi le dernier film que vous avez aimé voir au cinéma ? Je me souviens plus parce que c'est post-Covid, quoi. Ça fait une éternité que j'ai pas été au cinéma. Le dernier film que j'ai vu, c'est La Comtesse, quoi, hier soir, parce que j'ai dû faire un masterclass et je me souvenais pas trop du film, donc j'ai regardé le film pour pouvoir en parler, quoi. Au final, c'est pas catastrophique pour un film où il y avait peu de budget pour des scènes de bataille, des scènes à cheval, des scènes tout ça. J'étais contente de voir que j'avais fait ces scènes qui n'étaient pas évidentes. Voilà. Donc c'est quelque chose auquel vous pourrez vous retourner un jour ? Film d'époque, oui. J'aimerais bien, mais il faut les moyens, donc il faudra qu'on me donne les moyens. Donc là, il y a pas mal de choses que j'aime. Alors, Some Came Running, c'est un film que j'adore, de Minelli. Shirley MacLaine est extraordinaire. Je l'ai regardé récemment avec mon fils, en plus qui a 12 ans, mais qui a adoré, qui trouve ça un film magnifique, émouvant. Puis c'est toute une époque, mais c'est magnifique. C'est un magnifique film de Minelli que j'adore, un de mes films préférés. Certains l'aiment chaud, c'est un classique de la comédie, Billy Wilder. Enfin, j'aime beaucoup Billy Wilder, c'est pas le seul. Sunset Boulevard aussi, c'est un film que j'adore. Enfin, quand même, ces deux hommes habillés en femmes. They must be catching cold all the time, huh? Will you quit stalling? We're gonna miss the train. I feel naked. I feel like everybody's staring at me. With those legs, are you crazy? Now, come on. Et c'est extraordinaire, c'est quand même un chef-d'œuvre qui ne vieillira jamais, mais jamais. Et mon fils l'a vu, il a trouvé ça extraordinaire. Depuis, il est amoureux de Marilyn Monroe. Et comme tout le monde. Bon, alors The Party, pour moi, c'est un chef-d'œuvre absolu d'humour. Alors maintenant, on dirait de politiquement complètement incorrect, parce que c'est quand même un Anglais qui joue un Indien avec de la peinture sur le visage, ce qu'on ne ferait pas maintenant. Mais en même temps, l'autre jour, je parlais justement à un acteur indien qui a travaillé sur ma série. Et je lui disais, est-ce que ce film, ça t'offense, quoi ? Il dit, non, c'est Peter Sellars. C'est comme toi quand tu regardes La Panthère Rose et qu'il a un accent français absolument absurde. Est-ce que t'es vexé ? Je dis non, évidemment que non. Mais bon, c'est pas la même chose, c'est une histoire de race, mais c'est un Indien qui m'a dit non. Voilà. What a wonderful thing for everyone to do. Take everything, including the father's word. It's wonderful, wonderful. Ah, West Side Story, c'était mon film préféré quand j'étais jeune. Je trouve que c'est un film magnifique. Je trouve que la direction, les couleurs, les ballets, la musique évidemment de Leonard Bernstein est magnifique. Et c'est un film qui fait rêver. C'est Roméo et Juliette, mais à New York, quoi. Et avec des costumes magnifiques, des danses magnifiques, des acteurs magnifiques, Rita Moreno. Bon. Même ce plan de départ sur ce grand travelling de New York d'hélicoptère qui était quand même extraordinaire de commencer un film comme ça. C'était très moderne aussi, à la façon de diriger le film. Le remake de Spielberg qui va sortir dans quelques mois, c'est un projet qui vous intrigue ? Je veux le voir, évidemment, mais pourtant j'aime Spielberg. Je trouve que c'est un grand metteur en scène qui fait très bien les choses. Mais comment égaler ce film-là ? C'est impossible. Donc on verra bien, mais... Alors, Le Dictateur, c'est un film que j'ai revu parce qu'en fait, je redécouvre les films avec mon fils
Et on a regardé ce film ensemble, et toute la fin, le speech de la fin, c'est absolument un chef-d'œuvre. I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. Les gens croient qu'ils connaissent ce film, en fait. Mais en fait, ils ne le connaissent pas. Parce que moi qui pensais, ouais, le dictateur, je l'ai vu 100 fois, est-ce qu'on va le regarder à nouveau, c'est pas la peine, etc. Et en le revoyant, je me suis dit, c'est vraiment un chef-d'œuvre, mais de très haut niveau, quoi. C'est-à-dire que c'est un génie, c'est un grand penseur, un philosophe, voilà. Chaplin. La règle du jeu, je trouve que c'est un film magnifique que j'avais vu quand j'étais très jeune. Monsieur le Marquis, je viens de faire une inspection et tous les invités sont indemnes. Les oiseaux de l'armurerie ont un peu souffert, puis j'ai trouvé une balle dans une porte. Bien entendu, je ne parle pas de la verrerie. C'est magnifique parce que c'est à la fois un conte social et en même temps c'est drôle, c'est intelligent, c'est extrêmement bien filmé. Voilà, je comprends pourquoi c'est un classique, c'est que c'est un très beau film, quoi, un vraiment très beau film que mon fils n'a pas encore vu mais que je veux faire découvrir à mon fils, mais un peu plus tard. Je pense qu'il a besoin, il a 12 ans, je pense qu'il a besoin d'un peu plus de connaissance de la société un peu avant de vraiment se lancer à voir ce film. Il y a Bertrand Tavernier avec qui j'ai travaillé. Alors ça c'est un très beau film, bon, en anglais, en partie en anglais, sur du jazz. C'est un très beau film, Around Midnight. Moi j'ai travaillé sur un autre film avec lui. Voilà, ça c'était une expérience de connaître ce grand monsieur. Jean-Luc Godard, j'aime beaucoup Le Mépris, évidemment. Le nouveau film traditionnel de Jean-Luc Godard. J'aime beaucoup ce film, c'est vraiment très moderne. Alors là, ça va plus loin que moderne, c'est-à-dire que c'est encore moderne maintenant, dans la forme, dans le jeu des acteurs, etc. Donc c'est quelque chose comme un pionnier du cinéma, disons, Jean-Luc Godard. Alors là, il y a Minnie et Moscovitz, qui est en fait une comédie de John Cassavetes. Minnie, you dance. Why do you dance? I do. Oh, I know you do. Ils font un couple extraordinaire, les deux. Je trouve que Gina Rollins et Seymour Cassel, c'est irrésistible. De manière générale, la filmographie de Cassavetes, c'est quelque chose que vous aimez J'aime tous ses films. Oui, j'aime tous ses films. J'aime son univers complètement. C'est un univers assez masculin, mais avec une très forte présence féminine, quoi, qui était Gina Rollins. Et je trouve que c'est un bon mélange de masculin et de féminin. Très réussi. Alors R, j'adore ce film. Ça, j'adore de l'enfance, en fait. Harmony and understanding, sympathy and trust abounding. C'est un film sur la liberté, sur la guerre, sur voilà, les hippies en plus. C'est un truc, c'est vraiment un beau film. Et la réalisation est magnifique. Enfin, je trouve que Forman, c'est un des plus grands réalisateurs de l'histoire du cinéma, de loin. Je peux le voir, le revoir 100 fois. Je pleure à chaque fois à la fin. Et je les aime tous dedans, tous les acteurs. Et j'adore les chansons aussi, je les chante tout le temps. Et ça, vous allez montrer à votre fils? Je l'ai montré déjà, il aime beaucoup aussi. Alors ça, je l'ai vu avec mon fils aussi récemment. Je vois tous mes films avec mon fils. Et il m'a dit, c'est vraiment génial sur les artistes et sur le fait qu'un artiste n'est pas forcément quelqu'un de sérieux et que les gens sérieux ne sont pas forcément des grands artistes. Et puis, comment l'histoire est racontée à travers les yeux de son ennemi juré qui a juré sa perte et qui, au final, à la fin de sa vie, se rend compte qu'il n'a rien fait de sa vie. Et que l'autre a tout fait de sa vie et qu'il existe encore et que lui n'existe plus. The rest is just the same, isn't it? It doesn't really work, does it? C'est un film magnifique sur la création et en même temps la haine entre créateurs. Enfin, c'est très beau. C'est un très beau scénario d'ailleurs. Hein. Bienvenue, Mr. Chance, que j'adore. Could you please tell me where I can find a garden to work in? A garden? Déjà, il y a Peter Sellars que j'adore, il y a Shirley MacLaine que j'adore, Hal Ashby, qui faisait des films différents, mais je pense que c'est son meilleur film. Je sais pas, il faut le voir, c'est un film indescriptible, je sais pas comment le... Et ça, c'est un film que je montrerai plus tard à mon fils, parce que je pense que la subtilité du film, l'étrangeté du film se comprend avec un peu plus de maturité, je pense. Il parle de quelque chose de naïf, en fait, et c'est très intelligent et très fin, je pense, comme film. Brian De Palma, moi, mon film préféré de Brian De Palma, c'est Phantom of the Paradise. C'est un chef-d'œuvre absolu. Alors là, mon fils, par contre, il n'a pas aimé. Il m'a dit, mais c'est trop bizarre comme film. Et en effet, je pense qu'il faut être ado pour aimer ce film-là. Au moins ado. Et plus vieux. Le film d'horreur ultime qu'on n'a pas ici, parce qu'ils n'avaient pas, c'est Alien. Il y a celui-là, mais c'est pas le premier. Ouais. Non, c'est pas le premier.
Non, ça fait beaucoup moins peur. Non, ça me fait pas peur, ça. Le premier était terrifiant et surprenant, quoi. C'était un des premiers films où il y avait vraiment... Et puis surtout le design de la bête, quand même, avec c'est Giger, c'est ça, qui avait designé cette créature, ces vaisseaux. C'est quand même beau d'avoir des vrais créateurs qui font le production design et tout ça, qui amènent quelque chose, un univers qui n'aurait pas été là avec... quelqu'un d'autre, quoi. Mais j'aime bien aussi Les Dents de la Mer, j'aime bien le film de Spielberg aussi. Un de mes films préférés de Spielberg, je pense que c'est un des meilleurs. Hein. Et j'adore les acteurs aussi dedans. J'étais amoureuse de Richard Dreyfuss quand j'étais jeune. Don Bailo, j'ai été bercée mon adolescence par les films de Jarmusch. I am Roberto. Roberto, call me Bob. The same. Stranger Than Paradise et Down by Law, qui étaient vraiment les films cultes de l'époque pour les jeunes, etc. Donc j'ai eu la chance de travailler avec lui sur un film, sur un tout petit rôle, mais c'était très sympathique de faire ça. Là, on est passé à Scorsese. Donc mon film préféré de Scorsese, c'est King of Comedy, on dit, le roi de la comédie en français, et La Valse des Pantins. I can't even take over my own life for 6 weeks, and you're asking me to do something that's impossible. It's impossible. Don't you understand? What? C'est un film que j'adore, qui me fait rire, que je peux voir, revoir. En plus, moi, je suis obsédée par les stand-up. C'est le film le plus fou qui existe sur la Terre. Et je trouve que De Niro est absolument génial. C'est le plus grand acteur de sa génération, ça c'est sûr. Et là-dedans, il est juste extraordinaire, parce qu'en plus, il est drôle, Voilà, c'est un de mes films préférés. En parlant de La Valse des Pantins, est-ce que vous avez vu le Joker? Non, je ne l'ai pas vu. J'ai commencé à le regarder, j'ai trouvé ça trop agressif pour moi, bizarrement. J'ai trouvé que c'était extrêmement différent de La Valse des Pantins. No, you cannot joke about that. Yeah, that's not funny, Arthur. That's not the kind of humor we do on this show. J'ai trouvé que c'était la version agressive et un peu racoleuse. Et ça m'a pas forcément, et pourtant j'aime beaucoup cet acteur, j'ai pas forcément adoré. J'avais pas envie de le voir. Alors que là, je trouve ça tellement drôle. C'est marrant parce que j'aime beaucoup Starship Troopers. Pour moi, c'est un peu un film de genre quand même, et c'est un film qui me fait beaucoup, beaucoup rire, que je peux regarder, re-regarder, avec ces insectes géants qui mangent tout le monde, qui leur vident le cerveau de la tête. Enfin, je trouve ça très, très drôle. Et j'adore Blade Runner aussi, évidemment, qui est un classique de film de science-fiction. Un des meilleurs de films de science-fiction avec Alien aussi. I'm Rachel. Deckard. Je pense. Enfin, en tout cas, ça m'a bercée quand j'étais petite. C'était mon film. J'étais obsédée par Blade Runner parce que, évidemment, chaque fois je dis j'étais amoureuse, mais j'étais amoureuse d'Harrison Ford, comme tout le monde de mon âge à l'époque, quoi. C'est-à-dire, c'était juste Harrison Ford partout, quoi. Et c'était Indiana Jones que j'adorais aussi, et Star Wars, donc Han Solo et voilà. Vous avez participé à un film, je voulais juste savoir votre expérience sur Avengers. Écoutez, j'ai été sur le tournage une journée, donc pour moi, c'est pas une expérience. Donc c'est vraiment, j'ai fait une scène. Sloppy. Pretending to fail. C'était très bien, ils avaient le catering était super. Ils avaient vraiment de la super bouffe. Et des jus pressés très bons. Et c'est pas un truc qui vous parle, vous, le cinéma de super-héros? Non, mais moi, ça m'amuse. Alors, il y en a que j'aime bien, il y en a que j'aime pas. Il y en a qui sont réussis, il y en a qui sont pas réussis. Je pense que ça dépend, c'est comme le reste, quoi. Ça dépend des films. Doctor Strange, c'était très réussi, ou le premier Ant-Man était très réussi. Captain America était réussi, le premier. Et puis après, ça part dans des trucs... tout se mélange, etc. Et là, je perds le fil. Et pour moi, c'est trop d'histoires. Il faut avoir tout suivi. Et si on n'a pas tout vu, on comprend rien. Donc moi, dès que je comprends rien, je lâche, quoi. Un documentaire que j'adore, c'est The Bible Salesman, des Mills Brothers. The best seller in the world is the Bible, for one reason. It's the greatest piece of literature of all time. Les Mills Brothers, c'est des grands documentaristes américains. Et ils ont fait un truc sur des mecs qui vendent des Bibles. Et c'est absolument... terrifiant, hilarant et terrible, quoi. C'est-à-dire, c'est sur le marché de la religion, et en Amérique, c'est particulier. Donc, la série que j'ai bien aimée récemment, c'est Glow. Sorry, what's Glow? Gorgeous ladies of wrestling. Et c'était pas mal. C'est sur Netflix? Oui. Vous regardez les plateformes? Oui. Non, mais parce qu'il y en a. Oui, je sais, il y a des mouvements. Alors, moi, je découvre ça quand j'arrive en France. Il y a des mouvements anti-plateforme. Oui, il faut protéger le cinéma, ça, c'est sûr. Il y a aussi des gens qui ont beaucoup de mal à faire des films, mais beaucoup de mal. Et je dis pas que les plateformes vont aider les gens à faire les films, parce que moi, je pense pas que je vais être beaucoup aidée avec ça. Mais peut-être que ça va aider certaines personnes qui n'ont pas la carte, par exemple, en France. Parce qu'il y a des gens qui sont financés systématiquement. Et il y a des gens qui ne sont pas financés systématiquement, comme moi. C'est pas systématique, mes films. Enfin, ça commence à aller mieux, je dirais, avec le temps. On commence à accepter que je sais faire des films, mais j'ai toujours des problèmes
avec certains distributeurs, avec qui essayent d'imposer certaines choses. Vous trouvez ça plus simple de faire ça aux États-Unis qu'en France? Non, aux États-Unis c'est très dur aussi. Très dur aussi. Tout est très dur. Non, c'est plus simple en France parce qu'il y a quand même des systèmes de financement qui sont un peu plus en place qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, il n'y a rien. Et il n'y a plus du tout de cinéma indépendant. Donc les plateformes vont un peu remplacer, vont pouvoir produire des films indépendants à travers ces plateformes parce qu'il n'y a plus de cinéma indépendant. Je me suis toujours posé une question. Quand vous faites le premier Before et que vous travaillez du coup au scénario avec Richard Linklater, est-ce que c'est là où vous vous dites, c'est peut-être possiblement là où j'ai envie d'aller vers la réalisation, Mais bien sûr, parce que quand j'ai écrit, parce que j'ai retrouvé le scénario original, il n'y a pas une phrase qui reste du scénario original. Tout pas, est improvisé. Mais pas improvisé du tout. On a réécrit entièrement le scénario. Il n'y a pas une scène improvisée. Moi, je ne sais pas improviser, donc c'est simple, il n'y a pas d'improvisation chez moi. Beaucoup de gens ont parlé en fait des scènes que j'avais écrites moi, toute seule. C'est-à-dire, c'était même pas des scènes de collaboration, c'était vraiment des scènes écrites par moi. C'est lesquelles, par exemple? La scène du faux coup de fil, qui était entièrement mon idée. Allô? Vanny, c'est Céline. Comment ça va? Ça va bien. Et toi? Les critiques, etc., ont relevé ces scènes-là, ce qui m'a donné un peu de confiance en moi sur mon écriture. Parce que j'avais écrit un scénario avant, mais je me sentais, les gens... Il y a un peu de frustration parce que vous n'étiez pas crédité. Il y a eu beaucoup de frustration. C'est horrible d'avoir le nom de quelqu'un d'autre sur des choses que vous aviez écrites. Et surtout des choses très romantiques qui étaient tirées de mes journaux intimes, etc. Donc, c'est jamais facile. Hein. Après, quand il a recontacté, Ethan et moi, on a dit, attendez, on fait un contrat d'abord et après on écrit. Donc, parce qu'il y a un moment, ça va de vous exploiter quand vous avez 22 ans, mais après, au bout d'un moment, dans la trentaine, on commence à se dire, non mais ça va, quoi, c'est bon, c'est bon, c'est pas la peine. Dominique!